qu'il faut faire très attention à ce que tu lis sur Wikipédia. Mais je te laisse finir et je te dis. D'accord, peut-être que les sources, c'est pas des sources, voilà, c'est des sources qui sont contestables, mais en tout cas, c'est écrit et c'est visible par des millions de gens. Donc ça rentre dans les esprits. Et pour revenir par rapport à la colonisation, donc c'est clair et net, c'est que déjà, on n'estime pas, il n'y a aucune estime du peuple qui est sur place, ça c'est clair. Et c'est aussi peut-être réfléchir par rapport à la colonisation, parce que bah, c'est le cœur du problème, d'un des problèmes en Afrique, c'est ce lien justement par rapport à la colonisation. Je pense qu'avant de penser à l'avenir de l'Afrique, il faut vraiment arriver à bien remettre des choses en place par rapport à la colonisation. Et les liens qui existent encore et qui sont vraiment très forts, puisque ça détermine l'état économique d'un pays, l'état politique d'un pays. Ces liens-là, il faut arriver vraiment à le dire haut et fort que non, il faut dire un non, quoi. Et tout ça pour dire que, bon, comment dire, on peut me dire que, je sais pas, je prends un pays au hasard, enfin pas au hasard, au Togo par exemple, voilà, une monarchie qui a duré tant d'années, et ça se passe, un jour on va me dire aux informations, oui, il y a eu un soulèvement, les militaires se sont levés, comme d'habitude, des armes, pan. À la place, c'est ce qu'on a mis, un militaire. Et ok, d'accord, comme d'habitude. Mais la question à se poser, c'est à qui ça profite. C'est la question que tout le monde se pose, mais à qui ça profite vraiment en fait. Et les armes qui sont sorties, tout ça, voilà, ça vient pas de nulle part. Et je pense que de se dire que oui, est-ce qu'on réfléchit vraiment à la façon dont les États sont gérés et tout ça, c'est aussi une manière de rentrer dans la même façon de penser. C'est de dire, bon, ben, les Africains ne sont pas capables de penser. Il n'y a pas des gens qui réfléchissent, qui se réunissent, et bien sûr que les gens savent, comme c'est ce qui a été dit avant, il y a des choses qui ont marché pendant des siècles et des siècles, et qui marchent, comment dire, c'est juste que ces gens-là n'ont pas les moyens d'élever le niveau, on va dire. Pas élever le niveau en qualité, mais on va dire au niveau... d'imposer ce... Voilà, en reconnaissance. Et même ça soulève plein de débats, le fait de parler de l'Afrique en marche, parce que tout le monde sait, les frontières ne correspondent à rien. Je dis ça, mais on parle beaucoup de ça en Afrique par rapport aux tribus ou ce qu'on voulait. Mais je pense que même le concept de frontière qui a été même évoqué par le chanteur juste avant, c'est un concept qui n'est même pas adaptable à des populations. Et j'en suis la preuve vivante. On va me demander à moi, une métisse, bon, j'habite où est-ce que je dois choisir? Il faut que je choisisse, je pose des problèmes, les papiers, le passeport, si je veux demander deux nationalités, j'en mets d'un pays, l'autre pays. Il y a des questions forcément qui se posent par rapport à des gens sur un territoire qui sont forcément toujours aussi en mouvement, et ça ne va que dans... ça va que en grandissant, parce qu'en plus maintenant, les frontières, avec la technologie, on peut même encore moins les définir en fait. Je ne sais pas si là je peux être trop loin, mais... Pas forcément. Tu as fini? Sur la colonisation, c'est un débat même qu'on pourrait avoir dans les mois qui arrivent, pourquoi pas d'ailleurs le mois prochain. C'est un débat à part entière. Ce que tu lis sur Wikipédia, c'est souvent en fait le courant dominant de pensée historique sur la colonisation. Il y a un petit souci, c'est que ce courant dominant est souvent le courant qui appartient aux colonisateurs. Donc forcément, l'image qu'on va te donner de la colonisation, c'est une image assez soft, assez policée. On va te parler de mise en valeur des territoires. On va t'expliquer qu'on a construit des routes chez ces gens-là. Et c'est tellement profond que c'est pas simplement les Africains qui doivent se remettre face à l'histoire de la colonisation, en retrouver les tenants et les aboutissants réels et en tirer les réelles conséquences. Ce sont aussi les colonisateurs qui vont devoir accepter de réécrire et de réapprendre leur propre histoire. Parce que tu as très rapidement un député comme Christian Van Est qui en 2005, je crois, entre 2003 et 2006 pour être sûr, à l'Assemblée nationale avait proposé un projet de loi
proposition de loi, parce que c'est un député, qui devait amender le texte de la loi Taubira qui reconnaissait l'esclavage comme crime contre l'humanité, et cet amendement proposait de reconnaître les aspects positifs de la colonisation. C'est-à-dire que même les élites des pays colonisateurs pensent, parce qu'elles ont appris ça à l'école, et c'est pour ça aussi que les Africains, en tout cas un certain nombre d'Africains, pensent même que la colonisation était un bienfait, parce qu'ils l'ont appris. Mais il faut savoir que quand on écrit l'histoire, on va dans des archives, on va aux sources directes, comme disait Cheikh Anta Diop, parce que c'est ça qui est vrai, c'est-à-dire que celui qui a posé l'acte a laissé une trace écrite. En tout cas, pour ce qui est des Européens, il y a beaucoup de traces écrites. Et lorsque tu relis leurs traces écrites, tu comprends que la colonisation, elle avait 3 facteurs principaux. C'était tout d'abord le facteur économique, parce que ça correspondait à un âge de développement économique des nations occidentales, la révolution industrielle. Au cours de cet âge-là, ces nations avaient besoin de ressources qui se retrouvaient massivement en Afrique. Tu as un deuxième facteur, c'est le facteur de l'évangélisation. Tu as des guerres intra-européennes aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas binaire, ce n'est pas juste les Européens contre les Africains. Il y a aussi des guerres entre Européens. Tu as des catholiques, tu as des protestants, et tu as des Africains qui ont été en quelque sorte ceux qui devaient recevoir cet enseignement religieux-là. C'est pour ça qu'on donnera la parole notamment à monsieur sur le cadre de l'Église. Il y a des protestants, il y a des catholiques, et tu as des Africains face à l'œuvre de conquête coloniale, parce que les situations qu'on vit aujourd'hui dans les territoires africains sont en fait l'héritage de la conquête coloniale. Pas juste de la colonisation, mais de l'impérialisme colonial, c'est-à-dire l'ancrage du facteur économique dans l'œuvre de colonisation, le rajout du facteur idéologique, notamment religieux, pour justifier cette œuvre de colonisation. Et au final, tu as une histoire qui n'est pas falsifiée, mais qui est écrite très logiquement au profit du vainqueur. En tout cas, au profit du vainqueur temporaire. Et c'est notre responsabilité, et notamment aux générations qui arrivent, que de réécrire cette histoire-là pour nous, pour nos enfants, parce que lorsqu'on en parle même à nos parents, parfois on peut leur apprendre des choses. Donc c'est pour dire que Wikipédia, il faut vraiment aller très doucement avec. C'est une solution en fait. Oui, mais c'est pour te dire que c'est un débat qu'on aura sûrement en plus dans les mois qui arrivent. Parce qu'effectivement, la question de la colonisation, ça reste quelque chose de quasi flou, parce qu'il manque même des travaux dessus. Excusez-moi, la parole tourne.